Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Et pour que les percées surnaturelles deviennent une réalité, il y a plusieurs groupes de personnes qui ont des difficultés pour avoir ces percées. Parce que les percées surnaturelles ne sont pas automatiques, ne sont pas ponctuelles ni spontanées. Et nous avons commencé à 3 ans par un nouveau redéploiement. Ensuite, nous sommes allés dans l'expansion stratégique. Et cette année, nous sommes dans les percées surnaturelles. Quiconque n'a pas pris au sérieux donc ces choses-là, un nouveau redéploiement, l'expansion stratégique, les percées surnaturelles deviennent pour cette personne-là quelque chose de bizarre, d'étrange. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, il est important que nous puissions suivre et que dans cette année de percée surnaturelle, nous puissions faire des messages qui vont te fortifier, mais aussi des messages qui vont t'interpeller pour que tu saches réellement est-ce que tu es dans la voie des percées surnaturelles. Et c'est pourquoi il y a plusieurs sortes de nourriture que tu reçois dans cette année. Il y a la nourriture lait ou bouillie qu'on te donne. Mais il y a aussi la nourriture solide. Car nous ne pouvons pas vivre seulement de crème glacée, bien que les crèmes glacées soient bien pour le palais. Et nous devons vivre d'une combinaison de nourriture qui apporte des minéraux et des vitamines. C'est comme une nation. On ne peut pas développer une nation par des plaisirs, par des amusements, le football ou des choses comme ça. On ne peut pas. Ce sont ces choses-là qui agrémentent la vie de la nation. Mais ça ne peut pas produire un développement. C'est pourquoi quand les gens ont fini de s'amuser un peu, de se réjouir, alors ils reviennent au travail et ils se mettent au travail et ils développent vraiment tout ce qu'il faut pour que le pays soit développé. Et c'est la même chose pour la vie spirituelle. Il y a des temps de proclamation, des temps d'action de foi. Mais en ce moment, ces choses peuvent être tournées vers nous-mêmes, sur nous-mêmes. Et très souvent, en tant que chrétiens, nous oublions le Seigneur facilement. On est préoccupé par nos problèmes. On est préoccupé par nos difficultés. Et à un moment donné, on oublie qu'il y a un Dieu que nous devons adorer, et servir et exalter. Et à ce moment-là, on commence à avoir des problèmes. Alors, c'est pourquoi ce matin, nous voulons nous arrêter pour méditer et réfléchir. Et la question que nous allons nous poser ce matin est le titre du message en même temps. Quel genre de temple suis-je?
la sokoni dans sokor menga yibe o gatele ya ton ko zigo yibe o me ya ne kama soka menga mamia robo budu. Quel genre de temple? Mamia robo budu. Nous sommes chrétiens, on veut dire quel genre de temple par rapport à Dieu? C'est ça qu'on veut dire. Data me yele mamia robo budu son kenne wenna. Pourquoi, je vous pose une question. Pourquoi les différents palais royaux et présidentiels sont-ils bien entretenus? Pourquoi les palais royaux où les palais où les présidents vivent sont-ils bien entretenus? Quelqu'un peut me dire pourquoi? Hein? À cause de qui? Du roi. C'est si simple. Mais ceux qui entretiennent bien le palais royal et dont l'accent, tout l'accent est mis sur le roi. En retour, ces hommes et ces femmes-là, ils en bénéficient, oui ou non? Oui ou non? S'ils viennent dans le palais royal, ils se préoccupent de leur bien-être. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Ils s'asseyent. Ils regardent uniquement les choses qui les intéressent. Le cœur du roi sera triste. Et quand le cœur du roi sera triste, vous êtes sûr et certain que ces hommes et ces femmes-là n'auront jamais le bonheur qu'ils attendaient. Alors, nous avons un Dieu qui est un grand roi. Et comme il est un grand roi, il a décidé d'avoir une habitation. Et quand vous entrez dans une maison, ce qui vous frappe rapidement, quand vous regardez l'aspect intérieur de la maison, vous regardez attentivement l'intérieur, vous savez quel genre de personne vit dans cette maison-là. Soit une famille riche ou pauvre, quelqu'un qui est négligent ou qui est propre, à cause simplement de l'intérieur de la maison. Sans parler, vous pouvez savoir quel genre de personne est dans la maison là. Alors, mon frère, ma soeur, Dieu parle de son habitation. Il dit, premièrement dans le psaume 103, verset 19, Dieu dit que lui, il a une résidence permanente qu'on appelle le ciel. Psaume 103, verset 19. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Donc, première, l'habitation permanente de Dieu, c'est les cieux. Dans le psaume 11, verset 4, Dieu revient encore pour nous montrer, il dit, l'Éternel est dans son saint temple. Il a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Dieu nous montre que sa résidence permanente, où il habite, c'est les cieux, c'est le ciel. Et on va voir comment le ciel est, on va le voir tout à l'heure. Il est dit que les rues sont pavées d'or. Il n'y a que des métaux précieux, tout est extraordinaire. Tout est tourné vers Dieu lui-même. Les anges et les archanges, tout ce qui est là, tout est tourné vers Dieu. Alors, mais Dieu, ce Dieu-là, a eu un désir.
Ce désir, La yamle olatam il kanga. a exprimé d'abord à un homme appelé Moïse. Denga wili ni de yur monta Moïse. Il dit, Moïse, Wana biya la Moïse. j'ai un grand palais au ciel. Mamtara naza kasan sasa Et c'est pour. moi-même qui l'ai fait. Mamenga amien. C'est moi qui l'ai construit. Mamenga yebra la mer. Mais Moïse, voici mon désir. La Moïse ade mamenga ratam. C'est que je vais habiter avec les hommes sur la terre. Ya donda te me sigum fweni ni salba tenga ngozu. Et c'est ce que j'ai fait avec Adam. Adam m'a refusé et il m'a renvoyé au ciel. Yade la mane admata todor ma hali libre mam sa. Je veux revenir sur la terre pour que mes deux habitations, le ciel et la terre, soient des lieux où je prends plaisir. Mamda to libre tenga ngozu tizi sa yiba sasa le tenga atale yamle onema. Dans Exode 25, Dieu exprime cela, verset 1. Yikirpis la nou verset wana wili darenda be. D'abord, il dit de lui faire des offrandes. Wana be to ma nonglo kono koba. Et ces offrandes-là, vous la recevez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. La nolom kun yam na ndegala be koma neni buvanda ma neni yamle wo. Ça c'est un. Kada ye. L'offrande doit être faite de bon cœur. Nolom kuna ma ndane yamle wo. Versets 8 et 9. Versa anine wai. Ils me feront un sanctuaire Abna ma na sex yegen koma. et j'habiterai au milieu d'eux. Lamna zinda bam dam suka. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Yamna ma na sex yiga nente ni nyen zinbe mam na wili fo. Amodel sa toto. Dieu dit, ce que j'ai fait au ciel, c'est moi l'architecte. Wana met mamling man sase mamenga sore ma mamme. Il dit, sur la terre, La tengonga zugu. je veux un lieu où je vais habiter parmi vous. Mamdata ziga mamna beyam sukne yamba. Mais je ne te donne pas la permission de faire n'importe quoi. Lamba kon fo yaret fo mal ziyaron koma. Le plan viendra de moi. Mamenga nan son ziga. Le modèle de la maison terrestre viendra de moi. Tenga ruhna ya soma mamna son ran kofo. Comme un grand roi qui veut construire sa maison d'été dans une autre région du pays. Wala rim kasanga ndata me yeme winto wakata doga ziga tenga pura. Et Dieu dit, Wana miele j'ai créé la terre, j'ai mis l'homme et je vais habiter avec l'homme sur la terre. mamna tenganga nani sal ningbe mam leben datan dinini sa tenga zugu. Mais la maison que tu vas me bâtir, c'est moi qui ai le plan, mais je ne te demande pas ton avis. La roni même fo na men komama mama son ro en paso kor fo toni nga tasorbe. Donc, le grand Dieu du ciel veut un lieu d'habitation sur la terre. Sa wen kazambe sa son alata ziga bam na betenga zuka. Un lieu d'habitation convenable. Ziba montembe kate jemenepti nomba. Premièrement, Pipia. une habitation selon le modèle qu'il me va donner. Zihi abame na son kwato mane Deuxièmement, yibe soba. cela doit être dans un bon environnement de propreté, de sainteté. Aseri de zizi a yolol pour la yelel pura. Troisièmement, ça sera un lieu de repos, Taba sabana yifu som ziga. mais aussi un lieu de communion entre le grand Dieu et l'homme. La lebi yelagaman tala zemantari wen kasga nisa tensuka. Dieu veut se sentir bien dans son habitation terrestre comme il se sent bien dans le ciel. Wen namdata tobiyam nom neba. Abroni nambe tenga zugu. Wala rab nom neba mbe sase. Ambame mbe broga poa. Alors, regardons rapidement qu'est-ce que le ciel. Ergeta tau. Ton yete sasa mengia boy. Apocalypse 4, verset 1 à 3. Oui, le chapitre nase verset yetol tanga Il y a tabu. un homme qui a vu le ciel et qui nous l'a décrit. Alors yemra ya sasa wuli tona ya soba. Après cela, dit Jean, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Vous voyez, monte ici et je vais te montrer ce qui va arriver dans la suite. Alors, je vous pose la question. Verset 3, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Oh, non, verset 2. Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône était quelqu'un qui était assis.
La goïta du anedanda bebenzi. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardon, c'est-à-dire des métaux qui brillaient. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Regardez ce que Jean découvre. Dès que le ciel s'ouvre, Jean, qu'est-ce qu'il voit? Le trône. Il voit un trône. Ah. Donc, dans la maison de résidence permanente de Dieu, la priorité des priorités, c'est d'abord le trône. Jean n'a pas vu autre chose. Il a vu le trône et celui qui est assis sur le trône. Cela a une importance. Dans toute maison où Dieu dit que lui va habiter, la première chose dans cette maison-là, la priorité des priorités, c'est d'abord son trône. Je vais aller doucement avec vous car le message est important. C'est que, quel que ça soit au ciel, ça soit sur la terre, la première chose que l'homme doit prêter attention, c'est le trône où Dieu est assis. Le trône où Dieu est assis. Pourquoi? Le trône est le siège d'autorité, de puissance et de gloire. Écoutons très bien. Je suis en train de renverser. Nous n'allons pas parler de nos besoins ce matin, ce dont nous avons besoin. Nous voulons mettre l'accent, celui que nous avons ignoré, celui que nous avons souvent négligé, et que nous voulons simplement des choses pour nous à son détriment. Quand Jean a vu le ciel, il n'a pas vu les anges. Il n'a pas vu la beauté du ciel d'abord. Priorité des priorités. Quand Dieu dit que lui a une maison, l'élément essentiel de cette maison-là, où Dieu habite là, c'est de voir son trône, le ciel de son autorité, de sa puissance et de sa gloire. Toi et moi, nous sommes la maison d'habitation de Dieu. Mais regarde bien. Quand on regarde ta vie, tu regardes ta vie. Qu'est-ce qu'on voit? Parce que quand un roi se déplace partout où il va, il a son trône, oui ou non? Okay. Alors, quand Dieu vient en toi, il amène quoi? Son trône. Et là, quand on te regarde, toi-même tu te regardes, la priorité des priorités, tu dois chercher qui? Est-ce que le trône de Dieu est en moi? Est-ce que Dieu règne en moi? Est-ce que Dieu est maître et seigneur? Frères et sœurs, cela est très important ce matin. Tout trône réclame le droit de régner, conduire, gouverner, décider, diriger et contrôler. Je reprends tout doucement, vas-y. Tout trône. Là où il y a un trône, le trône réclame le droit de gouverner ceux qui sont dans cette nation-là. De les diriger, de contrôler, de décider.
de conduire les citoyens du royaume. C'est pourquoi les hommes ont rejeté la royauté et il y a eu des révolutions et on a choisi la démocratie où celui qui règne là n'a plus d'importance, c'est le peuple qui a une importance. Donc le peuple de Dieu est devenu démocrate. C'est nous qui décidons et Dieu n'a rien à dire. C'est comme si on votait Dieu et lui il doit se soumettre à nous comme un président qu'on vote. C'est comme on l'a voté. Il doit faire ce que nous on veut, sinon on va les changer ou il y a un coup d'état contre lui. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Ok. Il y a rien qui était, tu n'es pas sur une number fangili, un librement ça, en vélemné, on voit démocratie au pouvoir. La démocratie, il y a neba yak ni bandata. L'absent yak faux, il y a t-il et moi ça, tu n'es pas yak faux, il y a one neba tal nord fozugu, one neba tal pang fozugu, faut sans pas ça que bandate, à ton sigafo. Ton mais, when nam ne seulement neme, get a when nam wala woto boudou. La nena femme voita, t'as pas de bandate, à toi chikala bening de la toi. Écoutez-moi. Lisez les livres d'histoire. Les peuples les plus primitifs. Tous les peuples qui étaient sur la terre là. Il n'y a jamais eu de démocratie. On ne sait pas pourquoi. Tous les peuples, sans exception, avaient un roi. Qui les a enseignés? On ne sait pas. Mais dans leur cœur là, tous les peuples avaient un chef, un roi. Ça veut dire, même quand l'homme est tombé là, il a toujours le désir là d'avoir quelqu'un qui les dirige. Et c'est plus tard, il y a toujours 3 ou 4 siècles, où la démocratie a commencé à apparaître. Et que les rois, on a commencé à les renverser. On a commencé à renverser les rois. Et on a dit maintenant, le pouvoir par le peuple, pour le peuple, et rien que pour le peuple. C'est ça qui nous amène dans ce désordre que nous voyons aujourd'hui. Il n'y a pas un peuple qui était démocrate. Ça n'existe pas. Retourne dans l'histoire jusqu'au commencement. Il n'y a aucun peuple qui était démocrate. Parce que l'homme, s'il n'a pas un roi, s'il n'a pas un chef, l'homme devient indiscipliné et il est rebelle. Il est rebelle. Si vous donnez la liberté aux gens de faire ce qu'ils veulent, en 50 ans, votre pays est dans le désordre total. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens insultent les autorités parce qu'ils disent que l'autorité a été enlevée de leurs mains. C'est nous qui avons l'autorité. Nous sommes le peuple. C'est nous qui vous votons et vous devez faire ce que nous voulons. Yaman konisa tamara yamandate zaman fa pour kala yompenu yam tengala kenramba puga baleni sala betam tia bam nunna menga pawo tenga panswarba foyi ton nugi ton yak fo ton lat marat handate et marat handate fo nifi. Je vous pose la question, est-ce qu'on peut exiger de quelqu'un à qui vous n'avez pas le droit de régner sur vous de vous bénir? Vous avez le droit? Si nous refusons l'autorité dans un pays, et en même temps on veut que cette autorité-là nous bénisse, c'est très difficile. C'est ça que la jeunesse n'a pas compris. C'est ça que les différentes associations n'ont pas compris. Vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire. Alors, chrétiens, maintenant, je viens à nous. Si vous voulez les bénédictions de Dieu, et vous ne voulez pas reconnaître Dieu comme roi et c'est lui qui règne dans votre vie, vous serez les hommes les plus frustrés, les femmes les plus frustrées. Et c'est pourquoi l'église est frustrée. Les chrétiens sont frustrés, ils n'ont pas de paix, de joie. Le Seigneur m'a dit, parle-leur.
je les aime. Mais pourquoi moi, mon cœur est triste? Parce qu'ils sont pas heureux. Ils ont des masques sur leur visage. Ils font semblant, alléluia, gloire. Ils sont pas heureux. Quand je les regarde, mes enfants là, ils sont pas heureux. Ils cherchent le bonheur ailleurs. Alors, parce qu'ils veulent pas que moi je règne dans leur vie. Dieu vient en moi en tant que Seigneur et Maître, en tant que Roi des rois. C'est ce qui a perdu Lucifer. Il était l'archange le plus heureux dans le ciel. Il était en communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'archange Michel et Gabriel n'étaient rien devant Lucifer. Lucifer était heureux tant qu'il obéissait et il se soumettait à Papa bon Dieu. Le jour qu'il a voulu lui-même être son propre Dieu et il a voulu renverser, il a dit, je vais prendre mon trône. Lui aussi il avait un trône. Dieu avait donné un trône. Il a dit dans Ézéchiel qu'il va prendre son trône pour aller le mettre au-dessus du trône de Dieu. Écoutez, le même principe est là encore. Dieu dit qu'il est roi des rois, nous sommes aussi des rois. Oui ou non? Nous sommes aussi des rois. Mais notre trône est issu du trône de Papa bon Dieu. Notre autorité, pour que toi et moi, en tant que roi, nous régnons sur cette terre-là. Pour qu'on puisse avoir la paix, la joie, l'autorité. En ce moment-là, il faut que mon trône soit soumis au trône de Papa bon Dieu. Et tu vois maintenant la source de tes problèmes. Est-ce que tu vois la source de tes problèmes? Il n'y a pas deux trônes côte à côte. Non. Ça ne marchera pas. Il n'y a pas deux trônes dans un royaume. Même les princes là sont soumis au trône du Papa. Alors frères et sœurs, je ne peux pas régner puisque Dieu m'a dit de régner sur cette terre. Romains 5:17, on ne va pas le lire. Il a dit de régner. Mais je ne peux pas régner. Pourquoi? Parce que je ne permets pas à Dieu de régner dans ma vie. Alors, comment puis-je régner quand la délégation d'autorité qui m'a été donnée, je la refuse? Je deviens un rebelle. Toute autorité suprême délègue son autorité à une autorité inférieure. Je fais partie des autorités inférieures. Et l'autorité suprême, qui est Dieu, me fait la grâce et l'honneur de me déléguer une partie de son autorité, de sa volonté et de sa puissance. Et c'est ça qu'Adam a fait. Il a pris ça et il a donné à Satan. Dieu dit tu deviens un roi sans trône, Adam. Tu vas devenir maintenant esclave de Satan. Adam était le roi sans trône et il veut régner. Dieu dit tu ne peux pas régner. Les animaux sont révoltés contre lui. Le sol s'est révolté contre lui. Il a perdu son règne. Adam, qui était celui qui donnait le nom à tous les animaux, leurs caractéristiques, leur identité là, il ne pouvait plus les commander. Regarde pourquoi tu ne peux plus commander tes problèmes. Regarde pourquoi quand tu parles à tes situations, les situations n'obéissent pas. Regarde. Regarde, tu es un roi qui n'a pas de trône. Le trône, c'est le symbole de l'autorité, de la puissance et de la gloire. C'est pourquoi tu ne peux pas les percer. Tu ne peux pas les percer parce que tu n'as plus d'autorité. Tu refuses l'autorité suprême. Tu refuses que Dieu règne en toi.
C'est pourquoi le Seigneur m'a dit, arrête-toi et parle-leur. S'ils veulent aller de l'avant, qu'ils m'écoutent attentivement. Qu'ils m'écoutent attentivement. Regardez, Dieu, ce message, ce verset que je vais lire là, ce n'est pas, les techniciens n'ont pas eu ça, mais c'est Ésaïe 48, verset 17 à 18. Ésaïe 48, verset 17 et 18. Regardez ce que la Bible dit. Dieu parle. Il dit, ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable, etc., etc. Dieu se morfond. Le grand Dieu se morfond. Je t'ai instruit. Je t'ai montré comment opérer. Je t'ai donné ma parole. Il dit, mais quand je te regarde, je ne vois pas de bonheur. Pourquoi? Dieu s'exclame de le grand Dieu s'exclame. Le roi des rois s'exclame. Si tu étais un peu attentif à ce que je te dis, le bonheur que j'ai préparé, la paix que j'ai préparée, allez t'irriguer. Parce que j'ai prévu la vie abondante. Cette vie-là, tu ne la vis pas. Tu es en train de chercher toi-même à produire une qualité de vie qu'aucun être humain ne peut produire. Frères et sœurs, quand j'étais sur ce message-là hier matin, j'étais triste. Triste pour le peuple de Dieu. Mais dis-leur. Ils veulent pas le bonheur. Ils veulent pas la paix. Voici le chemin. Et il a fait la même chose avec Israël. Je veux le bonheur. J'ai prévu un pays Canaan. Un pays où le lait et le miel coulent. Un pays où il fait bon vivre. Un pays où vous serez riche abondamment. Vous ne manquerez pas de nourriture. Alors, si ceux qui étaient sous le sang des boucs, ils devaient être bénis, prospères. Ils devaient être riches. Regardez-vous vous-même, ayez pitié de vous-même. Vous avez des projets qui ne marchent pas. Vous ne pouvez pas payer vos frais de scolarité. Regardez vous-même, ayez pitié, ayez compassion, pasteur, diacre, ancien. Regardez comment vous souffrez. Regardez. Vous avez oublié d'aller voir le monde et faire des compromis. Un pays Canaan, il y avait tout. La bonne santé. Il n'y a pas d'avortement. Il n'y a pas de femme stérile. Il y a la richesse. Dieu dit, je te donne la capacité d'être riche. Ce n'est pas une exception. Non. Aïe. C'est dommage. Tout ce que tu es en train de faire là, ça ne sert à rien. Le pays est là. Dieu dit, entre là-dedans, fais ce que je t'ai dit de faire. Ce n'est pas toi qui fabriqueras la richesse. La richesse, je l'ai déjà préparée. Le lait et le miel, je l'ai déjà préparé. Le bonheur, je l'ai déjà préparé. La guérison est déjà préparée. C'est moi qui ai tout fait. Je te dis à toi, prends mon autorité, soumets-toi à moi, obéis et rentre dans le pays où il te fera bon vivre. Nous voulons inventer nos bonheurs. Nous voulons que ma femme me donne un bonheur qu'elle ne peut pas et qu'elle n'a même pas. Nous voulons que les femmes veulent que leur mari leur donne le bonheur que le monsieur n'a pas.
C'est ça le problème. Il n'a pas dit si tu étais attentif, il dit si tu étais attentif à mes paroles. Moi. Comme Jean a vu le trône. C'est le trône toujours dont on parle. Celui qui est sur le trône dit, tu es attentif à mon règne. Si tu es attentif que je suis un roi et que j'ai tout avec moi, j'ai tout pour toi. Je n'en ai pas besoin. Moi je ne mange pas, je ne bois pas, je n'ai pas besoin d'argent. C'est pour toi. Mais alors, ces richesses sont entassées chez moi, alors qu'elles sont pour la terre, pour vous. Que voulez-vous que je fasse? Les anges n'ont pas besoin de ça. Au ciel, personne n'a besoin de ça. C'est vous qui avez besoin. Je vous dis, voilà le chemin. Je t'instruis. Tu vas du réveil de la mer. Et tu veux prier. Tu vas prier quoi? Vous voulez inventer un bonheur familial, ça n'existe pas. Montrez-moi un homme qui a un bonheur familial par l'humain. Vous voulez exiger que votre femme crée un bonheur. La pauvre femme, elle va créer quel bonheur? Quel bonheur elle va vous donner? À moins que vous soyez un extrémiste qui croit que la relation sexuelle c'est ça le bonheur. Ça prouve d'ailleurs même qu'il vous manque, tout excès prouve que vous manque quelque chose. Un mari qui est tout le temps derrière sa femme, relation sexuelle, il y a quelque chose qui manque dans sa vie, Et il veut compenser ça par des relations sexuelles. Ceux qui boivent, ils tombent là. C'est parce qu'il leur manque la paix et qu'ils croient que l'alcool peut leur donner la paix. Et ils croient que la cigarette peut leur donner la paix. Et les jeunes croient que faire le rap donne la paix. Ils croient à tout ça. C'est-à-dire que le monde est tellement séduit que les gens croient que ce sont les choses qu'ils font qui vont leur apporter la paix, la joie et le bonheur. C'est pas possible. Vous ne, femmes, écoutez-moi. Vous ne pouvez pas soumettre votre mari à la fidélité en disant moi je suis fidèle. Non. Cherchez à savoir pourquoi cet homme-là il est vide. Et regardez vous-même. Est-ce que vous êtes heureuse? C'est celui qui a le bonheur qui donne le bonheur. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Vous voulez que vos maris vous donnent le bonheur. Vous voulez que vos femmes vous donnent le bonheur. Si vous-même vous n'avez pas le bonheur, comment vous allez donner? Ne cherchez pas, frère. Nous sommes trop petits pour Dieu. Arrêtez de vouloir créer une vie chrétienne qui n'existe pas. Ça n'existe nulle part. Il y a une seule vie chrétienne. Elle est liée au roi des rois. Si vous la voulez, si vous voulez le bonheur, la paix, la joie, voilà le chemin. Si vous ne voulez pas ça, continuez à inventer, allez trouver les gens, ils vont prier pour vous. Aucun homme ne peut apporter le bonheur. Le bonheur n'est pas un don. Il y a tout, Dieu donne tout. Tout est don sauf le bonheur. Le bonheur se fabrique. Le bonheur se prépare. Le bonheur se confectionne comme la sauce. Il n'y a pas un homme qui peut communiquer le bonheur à quelqu'un. Il n'y a pas une femme qui peut communiquer le bonheur. Arrêtez de rêver. Et si tu étais attentif, ton bonheur serait comme les flots de la mer. Tu dois t'arrêter. Dieu me dit que mon bonheur serait comme les flots de la mer. Si je fais quoi? Si je suis attentif. Alors, bien-aimés frères et sœurs, est-ce que nous allons rentrer en nous-mêmes? C'est-à-dire que les percées surnaturelles là vont couler comme les fleuves, comme l'eau. Si je suis quoi?
attentif. Pas si je prie, pas si je jeûne. Première chose, attentif. Que je vois toujours le trône. Que quand je regarde, d'abord le trône, c'est-à-dire la gloire de Dieu. Je cherche la gloire de Dieu. Je cherche que l'autorité de Dieu soit élevée. Je cherche à ce que la puissance de Dieu se manifeste. Je ne suis pas en train de chercher pour avoir un diplôme. Le diplôme, tu peux l'avoir, il y en a plein, mais ça ne te donnera pas le bonheur. Est-ce que Dieu prend la première place? Il y a des gens qui ont de l'argent, ils n'ont pas le bonheur. Pourquoi ce sont les riches qui se suicident en Europe? Pourquoi l'Europe est arrivée à un degré de développement que ça provoque des suicides dans tous les pays, la Suisse, la Norvège, la Suède? Pourquoi le taux de suicide des enfants riches? Pourquoi? C'est important que nous comprenions ces choses. Voilà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, il y a des nourritures qu'on ne mange pas rapidement. Crème glacée n'est pas nourriture. Ça n'a jamais nourri quelqu'un. Jamais. Ça flatte ton palais. Mon ami, mon frère, on peut se nourrir de crème glacée. Pourquoi c'est pas une nourriture? Nourriture veut dire ce qui t'apporte les oligo-éléments, comme l'autre le dit. Ce qui t'amène des compléments alimentaires là, c'est comme l'autre dit, c'est ça qu'on appelle nourriture. Ce qui manque en toi là, quand tu manges là, ça apporte et ça te maintient. Mais les crèmes glacées en l'air, je n'ai pas de ne pas manger, manger mon ami. C'est pas une nouvelle doctrine. Donc je vais te parler. Hier dans mon lit, j'étais moi-même embêté. Dieu m'a dit, dis-leur ça. Est-ce qu'ils savent que moi je les aime? Chez moi là, les bénédictions sont nombreuses. Qu'est-ce que je vais en faire? Les gens n'en ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin d'argent. Ils n'ont pas besoin de nourriture. Les gens ne sont pas malades. Ils n'ont pas besoin de bonne santé. Qu'est-ce que nous faisons avec tout ça au ciel? Alors que ma maison d'habitation, la terre là, elle est vide. Et ceux qui sont là-bas, les citoyens là, et ils souffrent. Mais ils veulent me faire passer pour un méchant roi. Et moi qui ne pouvais pas aux besoins de son peuple est un méchant roi. Alors que je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Réfléchissez, hein. Il y a des jours, on veut de bonnes choses. Il y a des jours, on s'assoit, on réfléchit. Une famille ne vit pas que des plaisirs. Et un jour, tout le monde s'assoit, on parle des choses sérieuses. L'avenir des enfants. On a beau s'amuser, un jour on doit s'arrêter. Quelque chose va manquer. On doit s'arrêter. C'est la même chose. Donc Dieu m'a dit de m'arrêter ce matin pour parler à chacun d'entre nous. Prends ça au sérieux. Je suis en train de te remettre entre tes mains les clés de tes percées. Si tu acceptes de voir d'abord en premier lieu le trône, que Dieu est un Dieu qui est sur le trône. Et regarde bien, là où Dieu est, on a vu que si on obéit à ses instructions, on a la paix, la joie. Mais dans Romains 14, 17, le règne de Dieu c'est quoi? Le règne de Dieu c'est la justice, la paix et la joie. Ça, le royaume de Dieu ou le règne de Dieu c'est la même chose. N'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le
je mets en valeur le trône de Dieu, le règne de Dieu. C'est la même chose. Le trône de Dieu est égal au règne de Dieu. De ce trône-là jaillissent maintenant la justice, la paix, l'amour et tout. 1 Corinthiens 4:20 dit que le royaume de Dieu consiste en puissance. En puissance. Tu dis que tu connais, tu ne connais pas. Tout ce qui n'a pas été expérimenté n'est pas connu. Tu ne connais pas mon frère. Tu connais les versets. C'est-à-dire que c'est comme tu as appris à l'école primaire les fables de La Fontaine. Mais ça te sert à quoi aujourd'hui? À rien. Ça t'a permis de passer le certificat d'études. Mais dans la vie pratique là, les fables de La Fontaine te servent à rien. Apprendre les versets là ne servent à rien. Toute parole qui n'a pas affecté ta vie, ou bien toute nourriture sur le plan naturel, toute nourriture que tu as mangée, qui n'est pas restée dans ton ventre, qui n'a pas été digérée, c'est une nourriture inutile. Quelqu'un est faible, il est fatigué, et on lui donne des multivitamines, mais il vomit ça. Est-ce que sa faiblesse va finir? Sa fatigue va finir? Frères et sœurs, soyez vous-même logiques. Quelqu'un de vous enseigne, vous refusez ça. Vous voulez autre chose, vous voulez que Dieu vous bénisse. Un médecin s'inquiète quand son malade vomit régulièrement ce qu'on lui donne. Il est inquiété. Alors il cherche autre chose, il va chercher les voies. Venez de tout. Maintenant pour envoyer. Parce qu'il sait que s'il continue à le malade comme ça, il va mourir. Donc, frères et sœurs, il y a des moments où nous devons nous être sérieux avec nous-mêmes. Je suis devenu chrétien là. Quel genre de chrétien suis-je? Tant que tu ne veux pas t'arrêter, tu vas trouver des gens accusés. Et tu vas trouver des gens que tu vas dire que ta vie est meilleure à leur vie. Il n'y a rien de plus mensonger et séducteur que lorsque tu te compares à un autre chrétien. C'est pour quand Dieu a donné les talents aux gens, il ne les a pas comparés. Il a donné les talents selon leur capacité. Les mêmes paroles de félicitations qu'il a données à l'homme qui avait 5 talents, il a donné les mêmes paroles de félicitations à l'homme qui avait 2 talents. Dieu ne compare pas les gens. Même celui qui avait eu 1 talent là, s'il avait manifesté ça, Dieu allait lui dire la même chose. Bon et fidèle serviteur. Ne te compare pas à quelqu'un. Ne dis pas à moi je ne commets pas ça, lui il commet ça, elle commet ça. Ça ne te sert à rien. Ça te donne quoi? Ça te donne quoi? Rien. Ça te donne rien. Et les chrétiens qui aiment ça. Ah mais moi aussi je vaux mieux. Non, tu ne vaux mieux pas que quelqu'un. Il n'y a pas cette personne par qui tu le connais. Tu connais sa vie? Tu n'es pas mieux que quelqu'un. Dieu ne t'a jamais te comparé à quelqu'un. Et la seule comparaison que Dieu dit, de regarder les autres supérieurs à soi-même. Ne laissez pas Satan vous voler ce que vous devez avoir par des petites mesquineries, des choses. Ne laissez pas ça. Ne laissez pas Satan vous voler. Qu'il vienne vous donner des métaux en bronze et il prend votre or et il s'en va. Ne laissez pas Satan faire ça. L'attitude que j'ai quand je vais à l'église, c'est une attitude, je vais rencontrer le roi des rois. Et nous allons l'adorer ensemble avec mes frères et mes sœurs. C'est une bonne attitude. Non, mais moi je m'en vais à l'église, il faut que j'arrive vite là, parce que la femme ne doit pas s'asseoir trop devant moi. Et tout le temps elle m'embête
bête avec son parfum. Ba ba bon la mam ni parfum wa. C'est pas une bonne attitude quand on vient à l'église. Kada pa ile Samson fo wa twendo wa. Pas une bonne attitude. Ya pa ile Samsongo. Pas une bonne attitude. Pa ile Samsongo. Et ce qui fait que vous manquez les choses. Ne kidem nyam kongor buni nyam tiaram Vous pa. n'êtes plus préoccupé par le message. Vous êtes préoccupé. Mais pourquoi elle est comme ça là? Pourquoi elle fait comme ça? Pourquoi elle lève la main? Pourquoi elle est comme ça? Mais donc, toi, une grande dame, tu viens à l'église et tu laisses Satan te voler pendant 1h30 de temps à cause de cette femme qui est assise parce que elle a mis, c'est pas moi, son truc sur elle et ça dégouline partout comme la fontaine. Tu te laisses avoir par ça? Wa wendo rembasse so ta la pam fo lere la posuka ti pareil la football aninga woto ti fo zintia ren namar fo kay fo bareke lo ronam goma. Alors frère, Babiga, regarde, quand on ne fait pas ce que Dieu dit, et regarde les conséquences. Disons Galates 5, 19 à 20. Quand les gens lisent ça, ils ne comprennent pas. Galates 5, 19, 20. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Et la suite, mon ami, non. On compte sur toi, tu nous donnes une feinte. Merci. Donc, la suite, Galates 5, il est dit, et les excès de table, l'ivrognerie, excès de table là, c'est ton voisin qui te fait manger trop. Tu es en train de parler mal des gens. Quand toi tu manges baga, c'est ton voisin qui met la nourriture dans ta bouche. Regarde la suite. Écoutez, il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. L'ivrognerie, l'envie, les jalousies, les querelles, les animosités. Regarde, tu viens à l'église rempli d'animosité. Tu viens trouver, parce que ça fait 2 ans que tu es assise au même endroit. Tu viens trouver quelqu'un qui est assis là-bas. Toi, tu commences bagarre déjà. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pour une chaise, mais est-ce qu'on a dit que Dieu est à la première place ou bien Dieu est partout? Bon, souvent nous manquons les choses de Dieu. Et regarde la fin du verset, qu'est-ce qu'il dit? Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume. Non, quand c'est traduit dans, ça fait des erreurs. Non, on ne parle pas du ciel. Non. C'est-à-dire que ceux qui sont dans ça là ne peuvent pas se soumettre au règne de Dieu. Ne peuvent pas se soumettre au règne de Dieu. Mais si c'est sûr à combattre Dieu. Regarde le verset 22. Regarde ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut de toi et de moi, c'est le verset 22. Il dit le fruit de l'esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il dit le fruit de l'esprit. On ne parle pas de dons spirituels. Hein? On ne parle pas de ministère. On te parle de ta vie. Si tu vis dans la chair, tu as dit au règne de Dieu. Éloigne-toi de moi.
we la wonna bringa ziare mengnema C'est ça que ça veut dire simplement. ya wuti balala tayi Pas pour aller au paradis. Hein. ba nan kenga zala Non. aye On n'a pas dit que tu n'iras pas au paradis. Oui, il faut pas Mais sur la terre là, la tenga zuga tu vas souffrir. On a Chaque fois que Dieu veut régner, bale tu lui opposes la chair. ti fo kir ba mane fo yinga la tam Dieu règne par l'amour. wonna mdita namne nonglam Toi, tu as la haine. fo tala kisigri Donc, comment Dieu va régner? wanto la wonna C'est ça que ça namdina veut dire ici. on est là tayilka Dieu règne par l'amour. wonna namali tanen nonglam Toi, fo tu es rempli de haine. fo pida nen kisigri Comment le règne de Dieu, wanto la wonna mtendi qui est nama un règne d'amour, ya nonglam namdi peut-il se manifester aten wa dans popi quelqu'un qui est rempli de haine? nen sampi nen kisigri poa Est-ce que vous allez vous asseoir sérieusement? ringa na ya zine nen sura fa Dieu n'utilise pas la bagarre, non. Dieu dit, c'est la paix. wonna patum nen zabre ayo Mais toi, tu n'as pas la paix dans ton cœur. faut pas ta sula ve sula poa Tu n'as pas la paix avec les gens. faut pas ta sula ve neba Comment veux-tu voir le trône de Dieu? wanto la bulati ya wonna mgoira Comment veux-tu voir le règne de Dieu? wanto la ya wonna namaribo On te parle ici du règne de l'homme et du règne de Dieu. ko ne fo ni salmen ditanam toto la Le règne de l'homme, ni salu ringa c'est Galates 5, 19, 20. ya galat no pila Le règne de Dieu, wonna c'est namaribo Galates 5, 22. ya galat no pisla yi On dit, abiyele le règne de Dieu wonna ringa est manifesté par le Saint-Esprit. ya wonna msiga mpukuda Quand le Saint-Esprit est quelque part est honoré, si to be zini ngin talwa ore l'amour, la joie, la paix et toutes ces choses-là. ya sula be sino Mais- la fa Quand un homme décide de régner lui-même, ni na ya gamtalandi nama tore il va s'opposer à Dieu anan kisa à wonna travers la haine, les querelles, les animosités. wat nen kisigri zaba la kisigri butata la be Si quelqu'un dans l'assemblée t'énerve déjà, ça veut dire que quelque chose ne va pas dans ta vie. ner sambe kaze il faut suri bumun pase fo pour nananda Tu ne l'as pas créé, faut pas nana soba tu ne l'as pas créé pas faut nana soba et tu ne l'as pas sauvé. faut pas fara somme Tu n'es pas mort pour la personne. faut pas kia soba nyinga Pourquoi elle va t'énerver? bon yinga soba il faut suri Est-ce que il est venu ici là, c'est toi qui l'as appelé? awaka fo mbola tawala Tu es venu, il est venu. fo men wa me yime wa me Et puis c'est tout. vous zanga saya Non. ayo Vous applaudissez, oh, et c'est ça que vous-même vous faites parfois. ya mwina nu kwa karele ya mengmi man waka denga Non, quand on dit ça, vous pensez à quelqu'un d'autre. Moi, je parle à toi, je ne parle pas à quelqu'un d'autre. aye yam ta de netel mam gomna ne fo meka kelma pas ne dato Mais écoutez, telga pourquoi Jésus avait des problèmes avec ses disciples? bon ta jura tal yenne karabisa Pendant 3 ans et demi, yuma tala posoka je suis étonné combien de fois Jésus Il a s'est mis- arrêté par là à ses disciples. aji men han yalse Il dit, mais am gomna pourquoi vous karabisa voulez être chef de quelqu'un? bon yam dati ne dato naba Pourquoi? bon yinga Pourquoi vous voulez faire descendre la foudre sur quelqu'un? bon yam dati sa sigin wenera Il dit, mais est-ce que vous savez de quel esprit vous êtes animé? ni yam mi si ni turi yam ti dato ne wa Jésus avait le même problème à ses disciples. ni tala yeli ya ne karabisa C'est pourquoi il a dit, mais si vous vivez comme ça là, ebe yam an vuya auto vous allez tous me trahir. yam fana wa yelam ti kami mambo Si vos cœurs ne peuvent pas vous accepter les uns et les autres déjà, yam suya han patin de nga saktable nan yam ne tab vos suka cœurs ne peuvent pas accepter ta voisine, ton cœur ne peut pas. fo sura patin sak fo yak Quand on va m'arrêter awa yalse et on va dire, mais qui connaît Jésus? yer kanamia Jésus Est-ce que tu seras prêt? fo na serle same Ils ont dit non, on sera Aïe, prêt. Jésus dit non. yit aye Vous ne pouvez pas donner votre vie. yam patin ko evoy Parce que vous ne pouvez même pas admettre yam patin sak menga que la voisine là a pris votre place dans l'église. yak fo kali remsi wendo ma Déjà vous êtes en ébullition. hatte yam kaira Comment voulez-vous accepter wanto nam na sa qu'il y ait telle chose? ti wotala wotosin Regardez votre pratique quotidienne là. gese be hu be ma yam C'est ça boni qui est la réalité de votre vie chrétienne. ya dina yam chrétien fuim hakki Ce n'est pas les chants, pa yila ce n'est pas les jeûnes et les prières. pa no le la posla C'est ce que vous faites simplement là. ya yam manda bala Vous venez, vous ne saluez pas quelqu'un. yam wata Quelqu'un vous salue, vous ne pus saluez pas. nyane na pa pus Vous êtes déjà disqualifié. yam je Vous yi venez dans le temple là, pourquoi? yam wata wendo ko boyin Vous rentrez ici là, pourquoi? yam ke da ka boyin ngai ba da boy Puisque vous refusez le règne de Dieu, yet yam tot da wonnam ta le kali pardon, suguri la réconciliation. le bra zemene ne Vous da refusez ça. yam to da la Et ne le grand Dieu s'est réconcilié avec vous. wen ka da le bra pa Vous yam devez donner la réconciliation. yam bala le bra pa ne Pourquoi da toi et Dieu vous pouvez marcher ensemble? wati fo ne wonnam ten na ta ban ken mo Est-ce que sa vous allez vous asseoir linga na jindame vous-même yam menga et rentrer en vous? la ki menga pour eto Oubliez votre voisin. hali menga na yam yaka Ne vous séduisez pas.
Ne vous séduisez pas, Ra turgi mengetore. frère. Mbabisi. Regarde. Gese. Quand je refuse le règne de Dieu, regardons David nous a décrit ça quand il a refusé le règne de Dieu à un moment donné. Regardez comment il a décrit ça dans le psaume 32. A David lui attendait à wan torgon namling à wakat wasindi. A gese Wilton le yir chapitre la Psaume 32 verset 1 à 4. Yir chapitre la verset tontara nase. Il dit, heureux celui à qui la transgression est remise, Sinobel a sobning a bera wan namsan à lepsata. qui le péché est pardonné. A sobning yer wan nampa. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, Sobning sinobel wan nampa. et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Ta sabasi pour azamkana. Ça c'est la partie positive. Kada nesonga. Heureux. Mais Sinobel. regarde la suite. La gese mpoda. La suite dit, Mpode dame. tant que je me suis tu, Mamu wanda sinim nora. mes os se consumaient, Mam koba da yor je dame. gémissais toute la journée. Mam da wonda dara Car kon. nuit et jour, Bar winto la yor. ta main s'appétissait sur moi, Nyam nugula jite mam sugu. ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Mam pang la lora ware. Wala Alors, si il palo. t'a fait connaître mon péché, Mam keda il nyam n'a ba pas mabel caché wana. mon iniquité. Pas solo mbera. Tu refuses d'avouer tes péchés. Faut tolo faut bana sakte Tu faut refuses de mani. reconnaître tes péchés. Faut tolo faut bana sakte faut mani. Ah non, 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 c'est ma femme qui fait ça. Yam para man Vous wa. voyez, pasteur, Yam pane je suis passer. infidèle là, Mami yita. parce que ma femme est comme ça, comme ça. Mam para auto la auto. Il dit, la main de Dieu sera sur toi, tu ne seras jamais heureux. Aben wonna nuna jisra fo sugu. Fo sugu ko tolo yinoro. Pasteur, c'est mon mari qui fait. Pater man sira man. Et je ne suis pas heureux. Mam sura ba no mi. C'est pourquoi je réagis comme ça. Garit mam lop la auto. La main de Dieu sera sur toi. Wonna nuna jina fo. Et tu vas perdre ta joie et ta paix. La fo sula da sunona men mame. Ce que je vous donne là, Mam ko diamba. c'est le minimum comme ça. Ya hanse ma la auto. C'est le minimum. Ya hanse ma la auto. Préparez, vous allez mettre le truc en haut. Prépare-toi, vous allez mettre le tableau. Donc, Ren. mon frère, Mbabiga. que les caméras soient sur moi, ils vont faire un petit travail. Donc, mon ami, Ren mamzwa. réfléchis bien. Fon tara somanges. Tout ce que tu peux trouver comme argument là. Fon tarwa padonga. Regarde-moi, je vais t'expliquer. Ne t'inquiète pas sur le tableau d'abord. Damani ye ne buni be tableau zugu. Écoute-moi très bien. Keler mam somana nanda. Tout ce que je veux faire, Mam datman buning je fa. trouve que quelqu'un m'empêche de faire, Tuma mi ne regiri man ton daman. quelque chose ne va pas. Bumum pati mazigato. Parce que celui qui est en moi là, Balambe mam poronwa. si je l'honore, Mam han wo rodba. si je l'exalte, Mam han zien le kadba. roi des rois là, Limda malima il wa. me dit que personne qui est au dehors Be nerba imbe ne yinga. peut me vaincre. Patren toma. Personne Nerba ne ye. peut me vaincre. Patren toma. Personne. Nerba ye. Si je suis vaincu, Han toma. c'est parce que je n'ai pas honoré le Dieu qui est en moi. Mam pa wa wen kaso ning mbe mam C'est poro. que le Dieu m'a dit là. Wen na yel mama. Il dit, cette femme qui t'a fait du mal là, Pokang man fo wenga. pardonne. Kwa suguri. Quand tu veux prier, Wana de pus. pardonne. Kwa suguri. Toi tu veux prier, Fona de même pus. tu ne pardonnes pas. Faut pas ko suguri. Dieu dit au moment où tu ne pardonnes pas là, Il faut pas de lui-même Dieu là, Mama men wena. bloque ta prière. Gido da fo pus la parade kelara. Vous savez ça, mais vous entêtez à vouloir. Je ne comprends pas ça. Ya mire le ya modre da men. Ndatam man de Vous savez ça et vous vous entêtez. Ya mire man potoro. Mais comment voulez-vous être heureux? Wante lam dati. Vous voulez forcer Dieu? Ya ndatam modre wende. Vous voulez forcer Dieu? Ndatam modre wende man wena panga. Ok. Ayawa. Je préfère vous dire la vérité. Mam non. Vous voulez forcer Dieu? Ya ndatam modre wende. Vous ne pouvez pas. Ya mbate man wena pangwa. Il bloque les bénédictions, il les bloque. Wena menga gido da barka tila sigi. Il les bloque. Wena man gido da. Mon frère et ma soeur, Mbay bok la mabira. comprends ces vérités-là Wom sirkan vore. et tu vas saisir beaucoup de choses. La fona sorbon busro. Tu vas saisir beaucoup de choses Fona sorbon busro. et la grâce de Dieu va être dans ta vie. La wanda mlo hono na zinda fo vui mapora. Et la grâce de Dieu sera dans ta vie. La wanda mlo hono na zinda vui mapora. Bon, ceux qui sont au dehors, qui sont loin, ne voient pas les tableaux. C'est pourquoi ils sont assis dans les garages là comme des voitures. Les garagistes là sont assis dans le garage. Tout chaque fois qu'on fait démonstration, ils ne voient jamais. Et quand on a fini, on dit qu'est-ce que le pasteur a dit encore? Mazim ti sa tan bampan ne wakat fan. Ha wasa passer ile mti meru ndesa. Alors, ce matin, regarde, Nundi bi wa gesoma. le règne de Dieu Wennam nama libo. et quel genre de temple tu es. La fohon ya ro ning budu.
Nous avons vu seulement le trône, on n'a pas vu la deuxième partie. Il dit, quand Jean a regardé le ciel, il a vu le trône, l'autorité de Dieu, la gloire de Dieu. Tout d'abord c'était lui, avant de voir les autres choses. On va voir tout de suite là. Quand Dieu vient en toi, quand Dieu te fait grâce de venir vivre en toi, tu deviens un ciel qui est sur la terre. La première chose qu'on doit voir en toi n'est rien d'autre que le trône. Si on ne voit pas de trône, ça veut dire que ta vie a quelque chose qui ne va pas. Chaque fois que le ciel s'ouvre, la première personne c'est Dieu qu'on voit. Chaque fois que tu regardes ta vie, les anges regardent ta vie, Satan regarde ta vie, il ne s'intéresse pas à tes prières, hein. Il cherche à savoir si dans ton cœur là, Dieu est honoré. Si Dieu n'est pas honoré, aucun démon n'a peur de toi. Tu n'as qu'à beau jeûner, prier, aucun démon n'a peur de toi. Regarde, regarde, ça c'est le non-chrétien. Il n'est pas chrétien. Quand l'homme est tombé, l'homme a donné son trône à quelqu'un qu'on appelle Satan. Il est venu s'installer. Et dans le cœur de cet homme-là, Satan règne. Et lui-même est l'esclave. Ça c'est les non-chrétiens. C'est les non-chrétiens comme ça. C'est pourquoi Dieu est au dehors. Il est représenté Dieu par la croix. Dieu est au dehors. C'est pourquoi il dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Puisque Dieu n'est pas assis sur le trône, la gloire n'est pas là, la puissance n'est pas là, c'est Satan qui domine sur l'homme. L'homme n'a pas le pouvoir de dominer sur Satan. C'est pourquoi les féticheurs et les marabouts cherchent un moyen pour dominer sur Satan, ils ne peuvent pas. Parce qu'ils sont déjà à ses pieds. Ils ne peuvent pas dominer sur lui. Quelque gris-gris que tu fasses. Et les chrétiens, toi tu es assis ici, tu peux pas faire des gris-gris. La prochaine fois, tu vas mourir dans la maison du féticheur là. Je parle à quelqu'un maintenant. Non, sérieusement, hein. Il n'est pas prévu ça, mais je te le dis, quand le Saint-Esprit parle, je te parle. Tu vas mourir là-bas et tu vas comprendre ta douleur. Regarde. Satan est assis sur le cœur des non-convertis. Il n'a qu'un intellectuel comment? Voilà la réalité. Non, ne dis pas, l'homme l'a étudié, hein, il est philosophe. Il est ministre. Il ne connaît pas Christ. Il est chef religieux. Il ne connaît pas Christ. Là. Parce que Dieu est au dehors de sa vie. Regarde très bien. Ici, c'est le règne de Satan. C'est pourquoi il est le prince. Tu entends maintenant? Il est le Dieu de ce siècle-là. Il est le roi de ce monde parce qu'il a détrôné le roi et il s'est assis à la place du roi. Est-ce que peut-être les deux caméras latérales, c'est elle, parce que la caméra qui est loin, elle est trop loin, elle ne peut pas grandir. Une des deux caméras doit prendre et que celui qui fait le mixage prenne l'une des deux caméras par Donc, tu vois là, parce que mettons l'accent sur ça d'abord, ne mets pas l'accent sur tout le tableau, voilà. Mets l'accent sur ça, voilà. Tu es intelligent. C'est pas le mixeur aussi intelligent maintenant. Voilà. On fait deux choses, toi tu montres une deuxième chose. Les gens sont attirés par la deuxième chose, oui ou non? Voilà, ça. Regarde, ça c'est le non-chrétien. C'est comme ça que toi et moi on était. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Parce que Dieu n'est pas dans la vie.
ban wonna be vima pura Ça, c'est le règne de Satan. kala sota nam dibo Il y a 3 règnes. lingo tambe Il y a 3 trônes. goel On tambe a dit que Satan avait son trône. bien sota de la goel Et comme il voulait monter sur la montagne de Dieu, nadu wonna au-dessus du trône de Dieu n'a pas pu. abatro Il a mis son trône maintenant dans le cœur des hommes. asika goel ndiko ni Quand il est venu, il a mis son trône. awa wa ne goel wa Et c'est pourquoi yana me kite les scandales, yel lebla toutes sortes de choses, on le voit dans le monde. yel bour wiso Comment le monde qui est de plus en plus civilisé yel ne yam commet maintenant des atrocités. man yel yor bosan la Les zaram kuma bombes, les crimes, ni les kore mariages entre toutes sortes de choses. yel bour la yel lebel Ça kateka vient d'ici. ayita ka Parce qu'il n'y a aucune forme de lumière. nyama vene Tout bour est kabe ténèbres. fa ya liktima Alors, maintenant, mo sawa deuxième, yibe soba Dieu, celui qui a entendu l'évangile, asomne wuma ko inora il a reçu Jésus-Christ an sakandera zuki da vima comme kwa sauveur. wala fada Il est content asura noro parce qu'il a reçu Jésus-Christ comme sauveur. balarera zuki wala fada Qu'est-ce qui va se passer? boy namane Alors, c'est son cœur là. asura Regarde maintenant, quand il a reçu Christ, comment son cœur va être. an de krista gela sura na ye somosa Et regardez bien, gasi soma regardez. gasiya Dès que Dieu rentre dans son cœur, wanda man kiyan sura pura Satan s'en va. sotana yimelo Satan s'en va. sotana lodam Lève ça un peu plus pour qu'on voit la tête de Satan. Non, lève ça, soulève ça. Celui qui a fait le gros plan là, ok. On voit Satan ici, voilà. voilà Tu vois, sotana lodam ko bane il n'est plus assis ici. apale za ogwere zugube Maintenant, mosa il a été mis au dehors par Christ. krisi sela yinga Mais ce chrétien-là, la chrétien kanga il ne règne pas. ya abadi na moi Dieu n'a pas la première place. wenda pastor pipi Quand on regarde sa vie, sanje ta vima on voit quoi? ne boy Galates 5, 19, 20. galat nu pila YPC Dieu est dans sa vie, wenda miebe vima pour mais Dieu n'est pas roi de sa vie. la wenda pa yenda vima Regarde lima ta vie, ça ressemble à ça, ça. I wonder what ton vima C'est toi qui es assis ici. for za gwere zuka Dieu est un invité, il est sauveur. wenda miya Mais il n'est pas Seigneur. la bazu saba Tu fais ce que tu veux. fo manda fo ndar Quand buninga tu veux, tu viens aux réunions de prière. wanda te wapusra Parce que tu es un roi. bar fo ya tolo Tu lima es une reine. fo mi ya tolo lim Je poaka suis libre. so menga Dieu m'a béni. wenda barka ma Je ne viens pas. mpana wa Il y a trop de prières. pusra wawam Oui, monsieur le roi. ouais monsieur lima Madame le roi. madame lim poaka Continue à vivre comme ça. que le voya auto Faut pas, je n'exagère rien. Hein, man pa kenat koy parce qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui se rebelle contre ce que Dieu veut. bumbe be suporon wera ne zaba ne wona amdat ne fa Les querelles. zaba ouais Tu viens à l'église. wo wat wendo Dès que tu sors, ko hayi ton mari devait aller chercher la voiture, venir te prendre. fo si anta diga mu bile wari fo Il a tourné un peu, sinon tu es fâché déjà. a gilma bili wade da ngara taw tik kaw se fo sule so yik Toi, tu viens de sortir du culte. fo na yi kalo ngabala Tu es déjà fâché contre ton propre mari. an sule so yik ne fo meng sida Ça veut dire quoi? adam ti bay C'est toi qui règnes. fo ndito na ma to Moi, mama je n'aime pas ça. mam panno Moi, nya mama je ne veux pas mam ça. parat nyawa Dieu veut. wenda Toi, mda tu ne veux pas. ti fo balate Regarde ta vie. je fo vima C'est vrai que tu es sanctifié. ya ti fo yi Mais regarde les mélanges. la je Tout kala est kala nyagami dans ta vie. fa gil nyama fo vima pour Tout est nyagami. fa nyama taba Tu n'as pas de victoire. fo bata tongro Regardez vos vies. gesi yam vima Enfants de Dieu, regardez vos vies. wenda kwama net fa ja vima Regardez vos vies. gesi vima Et vous allez comprendre. da na bange N'essaie pas de tricher. Hein. da mat Regarde ta vie. wer koy gesam fenra C'est pourquoi yare kite Satan, satana il rôde. a gilim lame Et comme il voit la ne que tu es un chrétien charnel, fo ya kriten wena hinga tonga tu es sauvé, fo pa ma fare mais Dieu ne règne pas. la fo wena barit na fo porin Il continue à te suggérer des choses. ta keten kabr fo yela On peut de temps en temps mentir, non? waka ni fo menten ya ga bilif kay Non, on peut de temps en temps faire ça. fo menten mi mana wakay Quand même, c'est le pasteur qui exagère. ya passer en kenga yela kay Dieu fo n'est pas si wena méchant que ça. wena wena ya mpata wawa Et c'est là que Satan cherche à te tuer dans ça là. ya kala sotel bo daton kufo bankan poa C'est pourquoi il multiplie les attaques contre toi. ya leta fir zaba ne fo Tu perds quoi? fo mena mena boy
comme David l'a dit, wa David yela tant que je me suis tué, mam da sinim nora mais je n'ai plus la joie. mam pale tar sinoro Ah, mais pourtant je m'en vais à l'église. nyoron kenda wendo Le pasteur a des bons messages. ton pasteur ko da ko nora Pas le pasteur qui a des bons messages. papa ça ta ko nora ta nora Toi-même. fo menga Regarde ta vie. yes fo menga vi Quelle est la victoire? ton da bla Des bo compromis, des mensonges. ya zambula sile Pas d'intégrité dans ta vie. pour que le pape fo vi ma pour Tu voles l'essence au service. fo jour et ça tout ma Tu zingi voles les bics et les médicaments. fo jour big la tito Tu fais des faux papiers pour avoir de l'argent. fo mal se fa do ngod ligde ndite Et tu trompes les gens. ya ko mbere nemme Quand un frère te prend pour travailler ou une soeur te prend pour travailler pour lui, tu ne fais que voler parce que tu es un frère, tu respectes personne et tu vas être béni. babi hani fo to tumne fo jour me le balna nerba ya da parti wonna bark fo Ah, fa ben jewa mon ami, zobe chaque fois que je fais des missions maman na ken mission et qu'on me donne des frais de mission, comment mission quand j'ai fini, je viens de donner à mes comptables. maman Dis ça donc, va te chef, la comptable na pour ba vos frais de ya mission, ya man je n'ai sokai pas tout dépensé. amir man bari fa be wa Je suis pas obligé de garder. han kella la woto parti la man tum suyawa C'est ça que j'ai fait. wotala C'est ma pourquoi il n'y a pas quelqu'un dans ce pays-là qui peut m'accuser d'avoir pris un franc de qui que ce soit. Il n'y a pas ce type-là. Ça n'existe pas. ne ba be te ga sa ban ten wala mi ka ne wa kere ni kan zo ka be Et moi, je viens vous enseigner. ma moi Et vous êtes escrocs. tiam ya skoro ramba Certains. Pas tout le kere monde. pani ba fa C'est pas normal. pas sera de pas dire Vous devez être intègre. yam sera de burkin damba Intègre dans les aspects de votre vie. burkin dami fu ma Parce yel que balé vous avez reçu le salut. yam de ga fara C'est la seule chose qui vous intéresse. ya bon kan wala pak yam Maintenant, on va prier. mo sa na pour ça Dieu va me donner ça. wona ko Il moi va me donner ça. Madame la Congo. Mais ma vie, il n'y a pas de joie. la ma fu ma pour sino kabe Bon, pour apaiser votre conscience, sinan vous vous inscrivez dans la chorale, yam gulu la yir ko dans da la prière, pour ça pour département prison, département hôpital, département hôpital tour de prière, pour ça gasouin et accueil, sécurité, accueil sécurité mouvement des femmes. par rapport sur pour Ça ne résout pas ce problème-là. il Il faut te détrôner. ne faut siku me ngato Et il faut te détrôner toi-même. siku me ngato go resu Et il faut que tu saches ne faut ban que Dieu a crucifié ça là. wennam ka fo yingala tam Dieu a crucifié le moi wennam ka mama afin que ce soit plus toi qui vives. ne te faut na le Les fuende arguments n'est pas en fini. faut pardon patren sawa C'est parce que mon mari est comme ça. ya tam Ton mari sida est ya quoi? woto sida ya boy C'est parce que tant, faut panela là où il y a le règne de Dieu, wennam dit nam zininga ça va jaillir sur les gens. anan mada ne ba fa Quelqu'un peut faire 25 ans de vie chrétienne ici. ne train fu me krite wi mpisi la nuka Là. kabal ko Il peut mourir même chrétien ici. atenki ya krite ka Il n'a jamais livré sa volonté à Dieu. bala zini karatma ni Il n'a jamais livré son trône à Dieu. azini ka gwela ko wona mtom Il so a majeda échappé seulement au règne de Satan, asaka to ta ringa mais il n'a pas donné à Dieu de régner dans sa vie. ayi so ta ni bola ko na noti wona mlina Regarde ta vie ce matin. keto fu ma yibe wa Parce qu'on va terminer tout à l'heure. bada namba sa mama Maintenant, celui qui a compris ça, mo sa hu ma ya fon ou qui comprend ce matin, wala hum na yibe wa ah Seigneur, azu soba ce n'est pas normal. pas sera de pas Je ne peux pas continuer à vivre ça. mpatan ke le fu C'est ya pourquoi tu n'as pas de joie. ya ni ke ni mpatan Moi, je vais aller de l'avant. mamda to ken tawre Cette personne ce matin, ou quiconque regarde à travers la télé ou le chose, Internet, ni kan so biyo wa ni ni vanga da qui tele décide internet ce matin, ne bouge pas la caméra avant que je n'ai bougé, nya kam yibe wa qui décide ce matin de se détrôner, nya ke bi to na sika me je ngatore dis Seigneur, yele zu soba j'ai été crucifié avec Christ. mam na ka kritanka Ce n'est plus moi qui dois régner, wala mama sirandi nama mais c'est Christ qui doit régner. ya krita sirandi nama Dieu doit régner sur ma vie. wonna sirandi nama fu me so Alors, si tu fais ça ce matin, fo ma ne yibe qu'est-ce qui wa va se passer? wena mane Tu vas passer, wona yimi ton cœur va devenir comme cela. fo suna na lebra auto Regarde, ton cœur va devenir comme cela. ke fo suna lebra auto Maintenant, mo sawa Dieu vient régner sur ton trône. wonna watan di nama fu Alors, le Dieu qui règne au ciel, wonna ni tana sa suma et toi qui es sur la terre, ki fo bete na suga le Dieu qui règne au ciel, wonna di nama sa sa et toi qui es sur la terre, ki fo bete na suga les deux trônes de Dieu sont en harmonie. wonna gwel sa yiba zem sa Ce taba qui se passe au ciel là, kuni man sa va suma commencer à se passer en toi. ne na sigma Regarde toi-même maintenant. ke to me mo sa Regarde comment tu es. ke fo ya Tu n'es plus un homme assis patard comme ça. sa ne henzi Tu es boda un homme épanoui. fo ya ne Tu yere es un homme vraiment qui est dans la joie. fo ya ne suru no me Et qu'est-ce qui se passe? la boy mande Alors, Dieu, par le Saint-Esprit, wonna ne sira la gloire de Dieu est là. Tu vois la gloire de Dieu? bani wonna sira Parce que nke là où il y a Dieu, sa gloire est là-bas toujours. wonna be jinga sira me bebe Là où il y a un roi, rimbe la sira gloire du roi est là-bas. rima sira bebe
Si Dieu est assis sur le trône, la gloire va venir. Et toi, tu seras un vrai adorateur. Voici le vrai chrétien. Voici le vrai chrétien. Lui, c'est un chrétien charnel. Lui, c'est un inconverti. Ce matin-là, quel temple es-tu? Ça? Ça? Ou ça? C'est à toi de savoir. Hein? Si tu es ici, regarde, on va terminer, on va lire Apocalypse 4. On va lire maintenant. Apocalypse 4. Si tu es là-bas, regarde ce qui, mon frère, ma soeur, regarde bien. Apocalypse 4. Autour du trône, je vis 24 hommes, trônes maintenant. Premièrement, quand il a vu quoi? Un seul trône. Les autres trônes sont cachés. Quand vous voyez le trône, vous ne voyez plus d'autres trônes. Vous ne voyez pas d'autres trônes. Vous voyez le trône, la gloire de Dieu. Et quand vous continuez à regarder, tout doucement, tout s'éclaircit. Et vous allez commencer maintenant que Dieu est devenu votre roi. Il va commencer à vous montrer d'autres rois qui sont assis sur le trône et comment tu dois te comporter. Alors quand il a vu ces 24 vierges assis là, ils sont comment? Quand le trône de Dieu est rendu visible, tout ce qui est autour là, ils sont revêtus de vêtements blancs, c'est la justification. Et sur les têtes des couronnes d'or. Ils sont des rois couronnés déjà. Pourquoi? Quand tu vois le roi des rois et que tu te soumets à son règne, ta royauté apparaît. Tu commences à voir dans ta vie maintenant que toi aussi tu es justifié et que tu as une couronne avec toi. Ce n'est pas fini, continuons. Et du trône sortent des éclairs. Tu vas commencer à voir ce qui se passe dans le trône maintenant. Des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Les choses surnaturelles commencent à devenir une réalité dans ta vie. Parce que tu es parmi les adorateurs. Tu es justifié. Et tu vois maintenant le monde surnaturel. Pourquoi beaucoup d'entre vous, vous ne voyez pas le monde surnaturel? Pourquoi vous ne voyez pas le monde des anges? Pourquoi vous ne voyez pas la présence du Saint-Esprit? C'est anormal qu'un chrétien soit là et qui vit dans le naturel, il ne voit que les choses naturelles, il ne voit jamais la gloire de Dieu. Si vos yeux ne sont pas sur les rois, vous ne pouvez pas voir ce qui est autour du roi. Vous ne pouvez pas le voir. Vous voulez prier, voir des anges sans le roi des anges. C'est possible? Mais mon ami, mets la suite. Et là, il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. C'est ça que je dis là. Le monde surnaturel devient ton partage. Mais vous n'êtes pas habitué à ça. Je vous parle depuis longtemps. Vous croyez que je mens? Tu n'as jamais vu un ange. C'est pas normal.
un président rentre ici là, Président Keka. tu vois autour de lui, Faut ne tu président. vois que tu as vu un président sans ses gardes-corps, sans ceux qui l'accompagnent, sans ton protocole. Faut pas te faire un président pour y avoir quoi la garde quoi d'abord. Il est venu en privé alors. Ne la seule roi moi. Et s'il vient à la gloire, Bah là tu vois tout de on lui. est fan. Et toi, tu es chrétien, tes yeux ne sont jamais ouverts. Faut y acquitter la mine zip pour Parce que tu es tourné sur toi. Bah faut vivre la Seigneur, même bénis-moi ici. Donne-moi d'être quelqu'un. Moi imam ka. Supposons que Dieu te donne tout ça là. Et dès que on a Quand tu vas mourir, tu vas amener ça. C'est les choses secondes. Premièrement, c'est Dieu, le trône et sa gloire. C'est pourquoi il dit dans la prière que ton règne vienne sur la terre comme eux. Il dit car à toi appartient quoi? Le règne, la puissance, la gloire. Notre Père, c'est ça. Va au verset 8, saute le verset 7. Verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Regarde maintenant ce qu'ils font. Ils vont conduire l'adoration. Ils essaient de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Alors ils montrent la sainteté de Dieu. Là où est le trône de Dieu, il ne peut pas avoir de souillure. Quand Esaïe a vu le même trône là, il a crié, il entendait les anges dire quoi? Saint, Saint, Saint. Et il est tombé à terre. Toi tu vis chrétien, et tu vis dans le péché. Toutes sortes de péchés. On dit péché, c'est pas adultère. Hein? Non, la haine, la diffamation, les querelles sans tête. Tu vas voir la gloire de Dieu. Mais quand Esaïe a vu, il est tombé. Le jour que tu rencontres la gloire de Dieu, tu ne peux pas rester debout. Hein? Tu es à terre. Tu as envie que Dieu parte rapidement parce que c'est comme tu vas mourir. C'est pas que vous n'avez pas que vous continuez à faire le malin comme ça. Tu vois la gloire de Dieu, tu vas rester. Je l'ai vu 3 fois. Dans ce bâtiment là, ça simplement, on ne peut pas construire. Quand je suis rentré ici, la gloire de Dieu est rentrée. J'ai fui par cette porte. Ce premier bâtiment était en construction. Il est venu encore. Là où je priais. Là, j'avais la tête complètement. Je ne bougeais même pas. Même mes doigts ne bougeaient pas. Mon frère. Et ta vie change. Esaïe dit, je suis souillé. Je suis un homme souillé. C'est ça. Regarde la fin. Il est dit, Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Continue mon frère. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce, donc on doit parler de la sainteté de Dieu, on doit louer Dieu, on doit rendre grâce à Dieu, à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Verset suivant, regarde maintenant, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent. L'adoration réelle. Mon frère, il n'y a pas encore de musique. Tout ça, il n'y a pas de musique. Aucun groupe musical est là. Ni dans l'action de grâce, ni dans la louange, ni dans l'adoration. Parce qu'un groupe musical peut adorer Dieu, vouloir adorer Dieu le cœur sale. Dieu n'accepte pas l'adoration. C'est ça. Vivre dans le péché et venir conduire le groupe musical. Si tu fais du mal, Dieu n'accepte pas ça. Donc, premièrement, tu vois. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Leur couronne que Dieu leur a donné là, ils ont enlevé les couronnes là et ils ont jeté. Ils n'ont pas dit. Celui qui a dit d'avoir le couronne, c'est Dieu lui-même. Comment ils ont trouvé que eux-mêmes qui sont au ciel là, eux-mêmes qui sont déjà saints là, non, ils ont trouvé que Dieu est tellement saint, ils ont enlevé les couronnes là, ils ont jeté. Et quand ils ont jeté devant le trône, ils ont dit, tu es dit notre Seigneur et notre Dieu de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées.
Alors ce matin, Autour du Neibewa. quel genre de temple es-tu? Foya Wenam Dobrobudu. Quel genre de temple es-tu? Foya Robrobudu. Réfléchis toi-même. Fomenga Tard of Torenges. Regarde. Guess quoi? Toi, tu comptes sûrement sur la louange chantée quand tu viens à l'église et c'est pour te calmer. Est-ce que ce sont les vendeurs de drogue? Tu viens à l'église triste. Et il n'y a que les chants que tu aimes là, que le groupe musical triste. Merci Seigneur. Amen. Voilà, prends ça avec foi ce matin. Si tu es baptisé d'eau, tu prends cela. Tu n'es pas baptisé d'eau. Tous les lundis soirs à 18h30. Viens là où on a marqué salle école du dimanche. Alors tu vas recevoir des enseignements. Les enseignements vont t'aider. Et tu seras baptisé, identifié à Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Mon frère, prends ces choses-là au sérieux. Ne sois pas simplement quelqu'un qui vient à l'église, mais qui refuse de soumettre sa vie à Christ. Ça ne te sera pas utile. Ça ne te sera pas utile. Que Dieu te bénisse. Amen. Règne en moi. Saint-Esprit, viens régner en moi. Saint-Esprit, règne en moi. Règne en moi. Saint-Esprit, règne en moi. Règne en moi. Règne en moi. Saint-Esprit, règne en moi. Règne en moi. Règne en moi. Saint-Esprit, règne en moi. Maîtrise mon cœur, maîtrise mon cœur. Viens régner Seigneur, viens régner Seigneur. Écoute ta volonté, écoute ta volonté. Sois faite à jamais, sois faite à jamais. Oh, règne en moi, règne en moi. Saint-Esprit, règne en moi. Maîtrise mon cœur, maîtrise mon cœur. Viens régner Seigneur, viens régner Seigneur. Écoute ta volonté, écoute ta volonté. Sois faite à jamais, sois faite à jamais. Oh, règne en moi, règne en moi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, règne en moi. Oh, règne en moi, règne en moi. Saint-Esprit, règne en moi. Oh, règne en moi, règne en moi. Saint-Esprit, règne en moi. Maîtrise mon cœur, maîtrise mon cœur. Viens régner Seigneur, viens régner
règne, Seigneur. Que ta volonté, et que ta volonté soit faite à jamais, soit faite à jamais. Vous maîtrisez mon cœur, Maîtrise mon cœur. viens régner Seigneur, Viens régner, Seigneur. que ta volonté, et que ta volonté soit faite à jamais. Sois fait à jamais. Vous maîtrisez mon cœur,